Habakkuk que nous avions lu. La Bible dit dans le livre de Habakkuk, la Bible dit ceci, que Habakkuk a dit que j'étais dans mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Mais la première des choses que tu dois savoir, lorsque tu reçois un message qui vient de la part de Dieu, ce message doit normalement te garder dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'un message de Dieu vient, c'est difficile et compliqué souvent de voir l'accomplissement de certaines prophéties en dehors de la présence de Dieu. Alléluia. Des fois, c'est très compliqué pour plusieurs personnes. Ils ne voient pas l'accomplissement des prophéties qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Parce qu'après avoir reçu la prophétie, ils se sont retirés loin de la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu permet aux choses que Dieu a déclarées de s'accomplir. Alléluia. La présence de Dieu, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, tu restes dans une vie de prière, tu permets aux anges de Dieu de prendre le courage, de prendre le courage de venir te visiter. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, Dieu, des fois, il ne descend pas. Des fois, il peut descendre, des fois, il peut envoyer les anges. Il peut envoyer les anges pour venir te servir. Daniel était en train de prier. Et pendant que Daniel était en train de prier, Dieu avait libéré les anges. Alors, pendant que les anges étaient en train de venir pour libérer la solution, pour accomplir ce que Dieu avait déclaré pour Daniel, ils ont rencontré cette résistance. Il y a beaucoup de prophéties, il y a beaucoup de messages qui sont en train de traîner aujourd'hui parce que ce message rencontre l'opposition dans son accomplissement. Alléluia. Peut-être que tu peux te poser des questions. Mais comment est-ce qu'un message reçu dans la présence de Dieu, reçu dans la prière, peut rencontrer une résistance? Bien aimé, c'est possible qu'un message qui vient de la part de Dieu, que son accomplissement puisse rencontrer l'opposition. Alléluia. Alors maintenant, quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu restes dans la prière brise les résistances. La prière brise les limitations. Il y a beaucoup de gens qui sont en sérieux. Je peux le dire autrement. Leur dossier ne se retrouve plus sur la table de Dieu. Dieu a déjà signé. Dieu a déjà dit que dans cette année, l'année 2023, tu dois terminer cette année en étant grosse, en ayant ton propre entreprise, en ayant les business qui marchent déjà. Ça peut être une parole que Dieu t'a déjà libérée. Mais pendant que l'année est en train de finir, au mois de décembre, tu ne vois rien. Pendant que toute l'année, tout ce que tu faisais, c'était de rester sur Facebook, c'était de rester pour envier les gens, c'était de rester pour calculer. Amen. L'accomplissement d'une parole reçue de la part de Dieu ne va pas s'accomplir parce que tu as beaucoup réfléchi, parce que tu as beaucoup calculé, parce que tu as beaucoup envié. Mais arrête d'abord d'envier les autres. Concentre-toi à la prière. Alléluia. Concentre-toi à la prière jusqu'à voir l'accomplissement des choses que Dieu a promis. Amen. Il y a beaucoup de gens, ils ont reçu des prophéties, mais ils ont croisé les bras comme des téléspectateurs en regardant qu'est-ce qui va se passer. Mais tu vas rester comme ça et tu verras peut-être rien qui est passé. Alléluia. Mais même l'arrivée de Jésus était déjà arrêtée par Dieu. Mais nous avons vu dans la Bible, il y avait des gens, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Cette femme, la Bible dit, elle était nuit et jour dans les temples. Elle priait, elle jeûnait. Elle entendait l'accomplissement de la prophétie. Il y avait aussi Siméon qui attendait aussi l'accomplissement d'une prophétie. Mais où tu attends que Dieu puisse visiter ta vie? Il y a beaucoup de gens. Dieu a déjà parlé ce qui devait leur arriver dans cette année. Mais la place, le lieu où ils attendent la réponse, ce n'est pas le meilleur endroit. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que après ce message,
que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Que tu te retrouves dans la présence de Dieu où tu vivras l'accomplissement des choses que Dieu t'a promis. Oui, je sais que Dieu t'a promis des choses. Mais ne reste pas là seulement pour dire Dieu m'a promis, Dieu m'avait dit. Le fait seulement de les répéter n'apporte pas l'accomplissement. Alléluia. Lorsque Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà parlé. Mais ce qui te reste à faire, c'est de voir l'accomplissement des choses que Dieu a parlé. Alors que l'accomplissement des choses que Dieu a parlé ne dépend pas seulement de Dieu lui-même. Alléluia. L'accomplissement de ce que Dieu a dit ne dépend pas souvent de Dieu lui-même. Il y a des choses, pour que cela s'accomplisse, il faut que l'homme puisse agir ou réagir. Je vous donne un exemple. Dieu t'a dit, cette année ici, tu vas avoir un enfant. Tu priais pour avoir un enfant. Alors Dieu t'a dit qu'il a libéré, il t'a libéré, tu vas avoir l'enfant. Mais tu es avec ton mari, vous vivez comme des roommates. Vous vivez dans les différentes chambres. Ton mari dans sa chambre, toi aussi dans la chambre des enfants. Mais comment est-ce que cette parole de l'Écriture va s'accomplir? Alléluia. Dieu t'a dit qu'il t'a donné un travail. Mais tu ne veux pas aller chercher le travail. Mais comment est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Il y a des prophéties qui viennent exactement de la part de Dieu. Mais nous ratons l'accomplissement. Simplement parce que nous négligeons l'aspect prière. Nous négligeons l'aspect présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ne néglige pas l'aspect prière pour l'accomplissement des choses que Dieu t'a dit. L'homme de Dieu a dit, nous avons écouté les témoignages que papa m'avait, il a donné pour maman Madela. Il a dit à maman Madela que tel que vous êtes là, vous allez finir cette année dans l'honneur. Dieu va vous honorer cette année. Alors que Dieu avait dit, alors qu'elle ne croyait pas, mais chaque jour, elle se connectait dans la prière. Et papa m'avait aussi, il a passé aussi sa dernière semaine, il a passé ça dans la prière. Alléluia. Et ce qui fait que cette prophétie que Dieu avait donnée, c'était facile pour que cette prophétie puisse s'accomplir. J'aimerais dire à une personne, Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends-la. Ne quitte pas la prière aussi longtemps que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Mais nous sommes tellement pressés. Nous sommes tellement pressés. Bien aimé, le calendrier, les calculs que tu as dans la tête ne sont pas les calculs de Dieu. Ton âge, Dieu ne regarde pas ton âge. Bien aimé, le temps que tu donnes à Dieu, Dieu n'a rien à voir avec le temps que tu lui donnes. Il sait quand il doit te visiter. Il sait comment il doit te visiter. Alléluia. Mais ce que tu dois savoir, quand tu restes dans la prière, tu es en train de permettre aux anges de Dieu de travailler pour ton avantage. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, il y a les anges qui sont en train de circuler. Il y a les anges de Dieu qui sont en train de circuler, pour venir à ton tour de libérer ta bénédiction. Alors je déclare dans le nom de Jésus que ces anges soient libérés dans le nom puissant de Jésus. La prière donne de l'énergie aux anges de continuer le travail. La prière motive les anges de continuer le travail. La prière attire même Dieu de descendre pour achever ce qu'il a commencé. Mais la prière rappelle même à Dieu ce que lui-même il a dit. Lui-même il a dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. C'est dans la prière que nous pouvons rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit que cette année est une année des empreintes. Seigneur, tu m'avais dit que cette année, je voyagerai. Cette année, tu m'avais dit, je vais me marier. Tu m'as dit dans 6 mois. Tu m'as dit dans 3 mois. Mais même si c'est le pasteur Timothée qui t'a dit, même si c'est un grand prophète qui t'a dit, mais pour l'accomplissement de certaines prophéties, bien, il nécessite
obligatoirement que tes genoux se retrouvent dans la présence de Dieu. Il nécessite obligatoirement que tes genoux se retrouvent dans la présence de Dieu. Peut-être l'année passée, tu as eu à rater l'accomplissement des prophéties. Tu as eu à rater ce que Dieu t'a promis. Tu as eu à rater la provision de Dieu. Tu étais tellement proche, mais tu as raté cela. Mais cette année, je voudrais que tu puisses te décider en disant, je ne quitterai pas la présence de Dieu si je ne vois pas l'accomplissement. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob. La Bible dit que Jacob, il a eu l'occasion de rencontrer Dieu la nuit. La Bible dit que Jacob, il a dit à l'ange de Dieu, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas béni. Bien aimé, la prière veut dire, je ne te laisse pas si je ne vois pas cela s'accomplir. Si je ne vois pas, oh my God, si je ne vois pas grâce arriver là où tu l'attends, non, je ne te laisserai pas. Alléluia. Il faut avoir une mentalité. Il faut avoir une mentalité qui dit, je ne lâche pas la prière. Je n'abandonne pas la prière jusqu'à ce que je verrai les choses promises par Dieu puissent s'accomplir. Alléluia. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Dieu n'a pas de problème pour accomplir ce qu'il a dit. Mais des fois, nous abandonnons la prière. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste. Mais la prière, c'est le poste que tu dois te retrouver. C'est le meilleur endroit que tu dois te retrouver pour vivre l'accomplissement des choses que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce que la prière déclenche le surnaturel. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir de manière surnaturelle. Alors la prière, c'est la voie vers le surnaturel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, si leur prière, si leur vie de prière avait seulement un niveau un peu élevé, ils allaient témoigner comme les autres. Alors je déclare dans le nom de Jésus, au travers de ces programmes, que le Seigneur puisse maintenir ta vie de prière en fait. Oh my God. Je pensais que tu allais m'écrire Amen pour que j'avance encore. Ma prière est que le Seigneur puisse te donner, que le Seigneur puisse vous accorder, que le Seigneur puisse vous donner les capacités de rester dans la prière. Mais Dieu lui-même nous demande de prier. Si la prière n'était pas importante, mais pourquoi Dieu lui-même nous demande de prier? Jésus lui-même, il priait pour l'accomplissement de certaines choses. Un jour, les disciples, ils ont chassé les démons, ils n'ont pas pu. Jésus a dit, parce que vous n'avez pas prié. Le problème, ce n'est pas ma puissance. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas prié. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie de prière soit activée dans le nom de Jésus. Que ta vie de prière soit activée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les empreintes de Dieu sortiront par tes prières aussi. La septième des choses, lorsque Dieu libère une parole, bien aimé, vous devez mieux les comprendre. Alléluia. Lorsque Dieu vous donne un message, lorsque Dieu vous donne une prophétie, bien aimé, il faut que, au-delà de la prière, que tu t'engages à la compréhension de cette prophétie. Alléluia. Il faut que tu t'engages à l'accomplissement, il faut que tu t'engages à la compréhension des choses que Dieu t'a dit. Pourquoi je dis que tu dois t'engager à la compréhension? Parce que le langage de Dieu est des fois compliqué. Balance la main, j'aimerais vous voir réagir. Balance la main là où tu es. Yes, merci. Je dis ceci, le langage de Dieu peut te sembler un peu compliqué. Des fois, tu peux écouter la voix de Dieu, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Des fois, Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas. Parce que Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Il peut te montrer la robe de mariage ou la robe de mariage. Peut-être il peut te donner un message de divorce. Alléluia. Mais quand toi, tu vois seulement la robe de mariage, tu comprends que non, je vais me marier. Il t'a dit que tu vas te marier. C'est pour cela que des fois, les gens me consultent pour me dire, pasteur,
Quand tu rêves une maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah. Les gens me posent des fois des questions pareilles. Ou quand tu rêves les chiens, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu rêves la pluie, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, quand tu me poses la question, pasteur, quand tu rêves la pluie, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vais te répondre, c'est une saison de pluie. Alléluia. Je ne veux pas te dire ce que... Parce que le message de Dieu, des fois, ça peut venir de manière codée. Même la personne qui libère le message peut ou ne pas comprendre le sens même du message. Alléluia. Alors, c'est pour cela que j'aimerais afficher ici ce que la Bible dit, ce que nous avons lu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dieu a dit à Habakkuk, chapitre 2, le verset 2, deuxième partie, la Bible dit ceci: l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Pourquoi? Afin qu'on la lise couramment. Ici, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui est en train de demander au prophète d'écrire la prophétie. Il n'a pas dit que tu écris ça pour garder ça. Maintenant, Dieu a dit, tu dois écrire ça pour qu'on la lise facilement. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à une personne, laisse que la prophétie de Dieu pour toi soit très facile à lire. Quand tu commenceras de lire les choses que Dieu t'a dit pour cette année, qu'il n'aille pas des zones d'ombre. Alléluia. Parce qu'il y a des prophéties, tu les reçois, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, mais maman Madela a témoigné pour son enfant. Je crois hier ou avant-hier, pendant que je priais pour elle, j'ai vu dans une vision, je l'ai vu, elle avait un enfant entre ses mains. Je l'ai vu comme ça. Elle avait un enfant entre ses mains. C'était comme une photo. C'était comme une, j'ai vu ça comme une photo. Elle avait un enfant dans sa main. Alors, j'ai prié pour avoir l'interprétation de ça, mais je n'ai pas compris exactement qu'est-ce que cela voulait dire. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, je me suis arrêté et je me suis dit, les prophètes. J'ai dit à maman Madela, je crois que Dieu va ouvrir. Non, je n'avais pas dit ça, j'étais un peu sincère. J'avais dit ceci, s'il y a des portes qui devaient s'ouvrir au travers des enfants, que ces portes puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Parce que j'ai vu une photo que je n'ai pas pu lire. Je n'ai pas compris, je n'ai pas réussi à détecter le message. Mais cela arrive, cela peut aussi arriver. Alors que le message voulait seulement dire de prier pour l'enfant, parce que peut-être l'enfant devait tomber malade. Mais si j'avais la grâce prophétique, comme la grâce de Papa Bavé, j'allais dire, donner des précisions. Mais comme j'ai fait souvent des crises prophétiques, j'ai vu la photo et j'ai mis seulement l'interprétation. Alléluia. J'ai donné une interprétation après près. Alléluia. Mais lorsque elle m'a appelé pour me dire l'enfant a été menacé par la maladie, directement la vision est revenue. Directement, j'ai compris clairement ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois t'engager à la compréhension du message que Dieu t'a donné. Parce que si tu ne comprends pas, étant donné que Dieu est esprit, son message peut venir de manière codée, tu peux perdre des virgules, des points qui sont très importants pour déclencher ton miracle. Alléluia. Des fois, tu peux perdre cela. Amen. Des fois, tu peux perdre certaines choses. Alors, peut-être que tu es là, tu me regardes, tu me poses des questions, mais pasteur, mais comment je peux m'engager à la compréhension du message que Dieu a donné? La première des choses, la prière reste le première étape, le premier point toujours. Quand tu veux comprendre ce que Dieu t'a donné, bien aimé, sois un homme de prière.
Quand tu pries, Dieu peut revenir, t'éclairer. Dieu peut revenir, t'éclairer. La prière fait en sorte que la voix de Dieu devienne claire. La prière fait en sorte que Dieu puisse envoyer encore l'ange pour venir éclairer les choses. Deuxièmement, tu peux consulter un homme de Dieu qui a la grâce d'interpréter. Un homme de Dieu, une autre personne qui a la grâce, qui peut t'aider à comprendre le message. Un jour, il y avait une sœur qui a témoigné aussi hier, dans la vidéo, je ne peux pas citer le nom. La sœur, elle est venue me voir à la maison. Elle a commencé à me rencontrer les songes qu'elle avait. Pendant qu'elle était en train de me rencontrer les songes, j'étais en train seulement de rire. Et puis quand elle a fini de me raconter les songes, je lui ai dit, mais pourquoi tu refuses de comprendre? Elle m'a dit, pasteur, je ne comprends rien. Je lui ai dit, non, tu comprends. Elle m'a dit, pasteur, je ne comprends rien. Mais j'ai dit, mais c'est clair. Et quand j'ai commencé à expliquer les songes qu'elle-même avait rêvé, bien aimé, directement, elle m'a considéré comme un prophète. Elle me disait, mais waouh! Parce que c'était ce qu'elle-même avait rêvé. Moi, je n'avais pas rêvé. Moi, j'avais seulement expliqué ce qu'elle-même avait rêvé. Mais pendant que j'étais en train d'expliquer, directement, la lumière était sur son visage. Mais quand tu vois un message que tu as reçu, tu ne comprends pas qu'est-ce que cela veut dire réellement. Mais tu peux prier. 1, 2, tu peux consulter un homme de Dieu. Tu peux consulter une personne, pour ne pas dire un homme de Dieu. Tu peux consulter une autre personne qui peut t'aider à éclairer. Alléluia. Bien-aimé, Joseph a sauvé tout l'Égypte simplement parce qu'il était en mesure d'interpréter les songes. Il fallait que quelqu'un puisse me dire amen pour que je puisse expliquer cela. Joseph a sauvé l'Égypte simplement parce que il était en mesure d'expliquer les songes que le roi avait rêvés. Les rois étaient plus spirituels, trop spirituels, les chrétiens des ministères quiconque. Pas les chrétiens des ministères prière et famille. Alléluia. Parce que les chrétiens des ministères prière et famille, ils sont surdoués pour comprendre le message de Dieu. Tu me dis amen, j'avance encore. Alléluia. Mais les rois étaient trop spirituels que d'autres chrétiens. Mais comment se fait-il que tu es chrétien? Tu te dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu sais que Dieu te parle. La Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu reçois un message que tu ne comprends pas et tu restes calme, sans pour autant chercher à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Alléluia. Il y a un Joseph qui n'a pas rêvé les songes comme toi, mais qui peut t'aider à comprendre, à lire couramment ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres personnes qui cherchent les prophètes alors que Dieu les avait déjà révélés. Oh my God. Mais des fois, on n'a même pas besoin des prophètes. Des fois, on a juste besoin de comprendre exactement les songes que je vois, les choses qui montent dans mes pensées, les choses qui dérangent mon cœur. Des fois, on a juste besoin de quelqu'un qui peut nous aider. Alléluia. J'aimerais dire à Samuel, tu peux avoir une grande destinée, tu peux avoir un grand appel, mais la voix de Dieu peut t'échapper. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Samuel. La Bible dit qu'il dormait dans les temples. Et pendant qu'il dormait dans les temples, un jour, Dieu est venu l'appeler Samuel, Samuel. Lorsque Samuel s'est levé, il est parti, il a écouté la voix, mais il n'a pas compris exactement si c'était la voix de qui. Il est parti voir l'homme de Dieu pour demander à l'homme de Dieu, est-ce que tu m'as appelé? L'homme de Dieu a dit, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Et il part encore, il dort. Pendant qu'il dort, la voix revient encore. Je prie que Dieu revienne encore au nom de Jésus. Que Dieu revienne dans la vie de tous ceux-là qui ont balancé leurs mains. Que Dieu revienne, que l'ange de Dieu revienne encore, qu'il vous visite encore. Toi qui as balancé ta main, je prie que l'ange de Dieu puisse revenir encore pour t'éclairer. Oh my God. Mais Samuel
a écouté la voix, l'a appelé. Il a confondu la voix de Dieu et la voix de l'homme de Dieu. Mais dans sa confusion, il n'a pas croisé les mains. Bien aimé, il est parti pour la première fois. Demander à l'homme de Dieu, tu m'as appelé. L'homme de Dieu l'a dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Il répète encore dormir. Il dort. Quand il dort, il attend encore la voix. Il part encore voir l'homme de Dieu. Est-ce que tu m'as appelé? L'homme de Dieu a dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Il part dormir encore. Si c'était toi, ou si c'était quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ces ministères, il allait dire, même la voix appelle, il va dire, je ne peux plus me lever. C'est comme si l'homme de Dieu est en train de jouer avec moi. Si c'était quelqu'un ici, il allait dire quoi? Non, je ne peux pas me lever parce que l'homme de Dieu ne m'appelle plus. Malgré ça, il est reparti encore, voir l'homme de Dieu encore pour lui poser la question, est-ce que tu m'as appelé? L'homme de Dieu qui avait de l'avance, qui avait la grâce d'expliquer, de comprendre, d'interpréter. Il a dit, si tu entends la voix, dis seulement, parle, ton serviteur écoute. Donc l'homme de Dieu l'a donné une petite clé qui a fait en sorte que le reste de sa vie était clair. Alléluia. Lorsque Dieu donne un message, il est très important de comprendre le message. Il y aura des miracles qui seront bloqués. Il y aura des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, leurs enfants, leur travail, et après, ils se disent, oh, j'avais rêvé ça. Allez, fermez la bouche, restez calme, ne dis rien du tout. Moi, je n'aime pas des choses pareilles. Bien aimé, ne viens pas me dire, non, pas moi. Ne parle pas dire à quelqu'un qui est en train de pleurer, oh non, j'avais rêvé que tu as perdu le travail. Mais pourquoi tu ne m'avais pas, pourquoi tu n'étais pas venu me dire? Mais il y a des gens qui vont mourir simplement parce que on ne comprend, nous n'arrivons pas à comprendre ce que Dieu est en train de parler. Oui, je vous assure. Il y a des gens qui vont sortir et rencontrer l'accident alors qu'il avait rêvé cela avant de se réveiller. Mais est-ce que vous pensez que c'est inutile? Les dons d'interprétation que Dieu a mis. Dieu a mis tout un don pour interpréter ce qu'il... Oh my God. Pour interpréter ce qu'il lui-même parle à ses enfants. Dieu lui-même a placé tout un don. On appelle ça les dons d'interprétation. Ou les, pardon, je m'excuse, les dons de discernement. Dieu a placé tout un don pour discerner. Mais pourquoi tu peux rester calme? Il y a un songe que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Alléluia. Tu n'as aucune idée des risques que tu cours. Parce qu'il y a des songes, il y a des messages. Si tu décortiques, ça passe très bien. Tu vas garder ta maison. Il y a des moments pareils. Mais le message de Dieu peut venir par une prophétie, peut venir par, je ne sais pas, par une pensée, par un simple désir qui monte dans ton cœur. Tu sens comme si tu devais le faire. Tu sens comme si je devais seulement faire ça. Tu le sens seulement, sans se rendre compte des restes. Mais tu le sens seulement. Mais quand tu es un homme spirituel, un homme de prière, Dieu peut t'aider, il peut t'orienter, te diriger. Mais quand il n'y a pas la prière, ou quand tu ne consultes pas, mais tu peux échapper le message de Dieu. Alors que tu ne sais pas qu'est-ce que ce message était pour. Mais si tu veux voir ma colère, c'est lorsque je rêve un songe. Je suis juste arrivé jusqu'à... Tu m'appelles. Je deviens fou. Parce qu'il y a des parties dans les songes qu'il ne faut pas rater. Ah oui. Il y a des parties dans les songes où tu ne peux pas rater ça. Si tu rates ça, tu restes encore dans le sommeil. Tu retournes encore dormir. Tu dis à Dieu, reviens encore. Parlez-moi encore. Alléluia. Mais l'éclaircissement d'un message donné par Dieu ouvre la porte à l'accomplissement. Joseph a sauvé le pays parce qu'il a compris
il a interprété, il a éclairci ce que les rois n'arrivaient pas à comprendre. Il y a des gens en ces lieux. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Il t'a déjà parlé. Arrête de mentir, s'il vous plaît. Dieu t'a parlé, tu le sais très bien. Et même quand je prêche cette prédication, tu es en train de se retrouver sur les choses qui sont passées dans ta vie, que tu avais vu ça. Mais le problème, c'est que nous sommes devenus un peu négligents. Les rois n'étaient pas négligents. Alléluia. Les rois étaient sérieux. Il a convoqué tous les magiciens pour avoir de l'interprétation. Il a cherché l'interprétation. Mais il faut que nous cherchions l'interprétation. Mais c'est pour cela que ce thème, les empreintes de Christ, tu vas être fatigué la manière dont on va prêcher ce thème. Parce que tellement que c'est un message que Dieu nous a donné. Nous allons prêcher cela jusqu'à ce que ça va être clair devant nous. Le miracle de Dieu est derrière la compréhension de ce que Dieu a dit. La délivrance de ta famille peut se cacher simplement par la compréhension de ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas, je voulais parler de notre point, mais ce point ici, c'est resté dans mon esprit. Je suis en train de sentir que Dieu est en train de parler à des gens ici en ce lieu. Il y a même des gens qui ont oublié certains rêves. Mais vous savez, je ne parle, c'est juste entre parenthèses, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, dans le monde des ténèbres, que la sorcellerie fait oublier leurs songes pour ne pas détecter les œuvres du diable. Je vous assure. Il y a des gens qui oublient les songes, pas de manière normale, mais de manière sorcellérique. Je vous pose la question. Bien aimé, si, vous ne pouvez pas répondre, mais je vais répondre. Si les diables voulaient combattre le roi pour que sombrer l'Égypte dans la famine, qu'est-ce que les diables devaient faire? Ils pouvaient simplement faire oublier les rois les songes qu'il avait reçus. Les rois pouvaient se réveiller comme ça, dire à sa femme, ah, j'ai fait un rêve, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Moi, j'oublie facilement les songes. Les rois pouvaient dire ça. En train de boire, oui, j'ai oublié les songes là. Je voyais des choses un peu bizarres. Ah, ça ne m'intéressait pas. Bien aimé, le roi, tu allais mettre tout le pays dans les problèmes. Il y a des familles qui sont entrées dans des problèmes simplement parce que il y a une maman, il y a un sentinelle qui a oublié les songes, qui a oublié un message, qui a oublié une prophétie. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes, ils ont même oublié des prophéties. La troisième des choses que j'ai toujours dit aux gens, quand tu n'arrives pas à comprendre un message que Dieu a dit, écris-la, prie, demande à Dieu de revenir. Demande à Dieu de revenir. N'invente pas, ne crée pas, n'invente pas. Il y a des messages tels que tu l'as reçu, tu gardes ça comme tu l'as reçu. N'ose même pas de l'interpréter de manière mécanique. Alléluia. N'ose même pas de l'interpréter de manière mécanique. Il y a des messages, des songes qui sont totalement prophétiques, qui n'ont rien à voir, avec ce que tu penses, qui n'a rien à voir avec ce qu'on te dit, qui n'a rien à voir avec ce que tu veux. Amen. Mais la plus importante, que moi j'ai toujours dit, ça c'est une expérience personnelle. Moi, quand je prends un rêve, un message que je n'ai pas compris, je ne rejette pas ça. Je garde ça à côté. Amen. Et une autre chose encore, l'apôtre Paul a dit ceci. Lorsque une personne parle en langue, là il s'agissait lorsqu'il donne un message à langue. Paul a dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, ce n'est pas important. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Maman Mary. Alléluia. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là, peuvent balancer encore la main? J'aimerais vous sentir encore. Balancez la main. L'apôtre Paul a dit ceci. Lorsque tu reçois une prophétie,
et que tu libères la prophétie en parlant en langue, s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas important. Donc, restez calme. Cela veut dire quoi? Lorsque un message n'est pas décortiqué, ce n'est pas important. Ça ne te servira en rien. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu a dit, ça ne va pas te faire, ça ne va pas te bénéficier, en fait. Il y a beaucoup de gens qui devaient bénéficier des choses que Dieu a dit. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Alléluia. Et bien, mais pour terminer, toi et moi, nous avons reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. La dernière des choses, quand tu veux t'appliquer à la compréhension d'un message reçu par Dieu, bien-aimé, applique-toi, bien attache-toi ou fais confiance au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. La Bible dit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Même Jésus n'était pas en mesure de tout expliquer aux disciples. Mais il a dit un jour aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'aider à comprendre le songe que tu as reçu. Si le pasteur Timothée n'est pas disponible, mais le Saint-Esprit peut t'enseigner. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Il peut t'éclairer, il peut te convaincre. Quand bien même on sera en train d'interpréter le songe ou la vision que tu as reçue, le Saint-Esprit sera là pour te convaincre. Ce que le pasteur Timothée a dit, c'est exactement ce que j'avais dit. Alléluia. Que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier, que tu puisses dire à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à comprendre ces choses. J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix, puisse dire à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à comprendre ces choses. Saint-Esprit de Dieu, commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu de t'aider à comprendre. Que Dieu puisse t'envoyer quelqu'un, que Dieu puisse t'envoyer une personne qui viendra sur ta route, sur ton chemin pour t'aider à comprendre ces choses. Élevons nos voix et prions le Seigneur.